Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'outils d'IA que vous utilisez, mais je vais vous parler de certaines remarques que j'ai faites face à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. C'est vrai que l'intelligence artificielle est partout, mais est-ce que les gens l'utilisent quotidiennement? Ou comment ils le font? Selon une étude de Data Reportel, en Côte d'Ivoire, il y a entre 0,64 millions et 3,84 millions de personnes qui utilisent des outils IA. En Afrique francophone, c'est entre 125 millions et 228 millions de personnes qui utilisent des outils IA. Si on se fie à ces résultats, on comprend que l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique est moyenne. Cela révèle une question. Comment les Africains utilisent l'intelligence artificielle? Les gens n'ont pas tous la même manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Pour des étudiants par exemple ou des élèves, ils utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de mathématiques ou des exercices de français. D'ailleurs même, quand ils arrivent à trouver un résultat à travers l'intelligence artificielle, ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. C'est ce que le robot a proposé, qu'il propose au professeur. Dans la médecine, l'intelligence artificielle est utilisée pour pallier à certains problèmes comme les examens de sang, les radios et pour certains patients. Là-bas par contre, je ne vais pas trop en dire parce que je trouve que c'est correctement utilisé. Il y a certaines personnes qui travaillent dans l'administration et eux, ils utilisent généralement l'intelligence artificielle pour répondre à des mails, pour corriger des papiers, répondre aussi à des demandes d'explication. Vous faites des fautes et ça a une intelligence artificielle, vous demandez de répondre à vos demandes d'explication. Vous avez la chance que je ne suis pas DRH. Dans mon métier par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée une fois de plus de différentes manières. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire du vrai travail, modifier des photos de façon professionnelle ou bien traiter des vidéos et ajouter des effets. Et il y a d'autres qui l'utilisent juste parce que c'est une trend sur les réseaux. Mais en vidéo par contre, c'est très bien. Ça fait des choses que tu ne peux pas forcément faire dans ton logiciel et que tu es obligé de téléporter sur un agent IA pour te permettre d'avoir le résultat que tu cherches réellement. Il y a une condition à cela. Il faut maîtriser. C'est quand c'est maîtrisé que c'est joli. C'est pas votre truc à 2 balles vous faites là. Mais comme je l'ai dit, chacun a sa façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Tout ce que je viens de citer là, c'est bien beau. Mais moi, j'ai un réel problème avec les gens qui ne peuvent plus réfléchir par eux-mêmes. Les gens qui laissent l'intelligence artificielle contrôler leurs pensées. Tout ce qu'ils veulent connaître, tout ce qu'ils veulent apprendre, ils vont directement chercher sur l'intelligence artificielle. Ils n'ont plus le temps de faire des recherches, des réelles recherches. Aller en bibliothèque par exemple. Personne ne fait ça maintenant. Tout le monde est collé directement à ChatGPT. Et si ChatGPT ment maintenant, nous tous on sera dans la merde. Mais c'est là. Tout ça me renvoie à une question. L'intelligence artificielle nous a-t-il rendus paresseux? Moi aussi j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise ChatGPT. Mais comment? Je vais vous le dire. Pour écrire mon script, je regarde des documentaires, je lis des articles, je fais des recherches. Quand je finis de construire mon script, je le propose à ChatGPT pour avoir un avis contraire. Cela me permet d'affiner mon script, de bien le construire et de proposer des vidéos de qualité. Je ne laisse pas l'intelligence artificielle diriger ma pensée quand je suis en train de travailler. Je l'utilise plutôt pour optimiser mon travail. De nos jours, on préfère ne pas se fatiguer. On ramasse quelques informations ici et là qu'on réunit pour en faire la vérité absolue. Qui va vous écouter même? Je pense qu'on doit utiliser l'intelligence artificielle pour accomplir des tâches beaucoup plus complexes. Pousser l'intelligence artificielle à bout jusqu'à ce que vous voyez ses limites. Et si vous ne voyez pas ses limites, compléter des tâches. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent sur Internet. Ne vous limitez pas. Poussez-le à fond. Dans mon domaine, par exemple, il y a des codes à savoir. Si vous voulez que ChatGPT vous donne exactement le résultat que vous cherchez, vous devez faire des recherches. Avec ces codes, vous pouvez proposer à vos clients des rendus beaucoup plus qualitatifs. Ne vous limitez pas simplement à une affaire de modifier photos sur des grosses gouttes, se transformer en petite poupée. Non. En vidéo, il y a des outils IA que vous pouvez utiliser pour générer des vidéos pour vous. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage forcément si vous voulez vous lancer sur Internet en tant que créateur de contenu. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chacun doit modifier sa façon d'utiliser l'intelligence artificielle, surtout en Afrique. Pas comme des bêtes, mais pour évoluer constamment. Mais au-delà de ça, vient s'ajouter ce qu'on appelle des robots humanoïdes. Vous avez certainement déjà vu cette vidéo. Pour le moment, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues chez nous ici. Mais on sait que ça existe chez les autres. Un robot qui joue au ballon, un robot qui change sa batterie lui-même, un robot serviable pour aider dans les tâches ménagères,
un robot qui cadre. Voilà, Kim Kardashian et son robot, ils sont en train de lever. Quelqu'un va secouer son kiki dans cette affaire-là. Secouer son kiki. Mais si Kim Kardashian levait son robot. Inversons une seconde. Le projet n'est pas encore parfait. Le robot tombe, ne peut pas se lever de lui-même, il y a des petits bugs et tout. Mais vous devez savoir que ça fait partie des choses à apprendre, à maîtriser, à connaître. Parce que ça fait partie de l'avenir. Cette histoire de robot humanoïde, ça date depuis longtemps. Il existe des entrepôts de fabrication de voitures où il y a des bras mécanisés pour exercer certaines tâches précises. Par exemple, faire la peinture ou passer leur temps à soulever des capots de voitures. Ces bras mécaniques existent aussi dans l'audiovisuel. Ils sont utilisés pour faire des super plans et c'est super beau. Et ça, c'est aussi des robots. Avec cette sortie de robot humanoïde, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires de ce robot qui cadre. Vous pensez qu'il cadre vraiment? Vous pensez qu'il fait un bon travail? Vous pensez qu'il cadre bien? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de liker aussi. Pour la prochaine vidéo, on va voir ensemble, est-ce qu'un robot filme bien? Est-ce qu'il utilise correctement le Ronin? Et à quel moment utiliser un robot pour filmer? On va faire une petite comparaison, hein. Hier, voir un truc. J'aimerais rappeler la phrase d'un ami qui dit: soyez plus intelligent que l'intelligence artificielle. C'est sur cette phrase que je vous laisse regarder d'autres vidéos qu'on a faites qui s'affichent ici ou ici. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention.